Si j'étais provocateur, j'aurais tendance à dire que la liturgie aujourd'hui est totalement décalée. En effet, traditionnellement, le 4e dimanche de Carême est appelé le dimanche Laodété. Et l'on nous invite, dès l'antienne du début de la messe, à dire « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Réjouissez-vous, exultez, soyez pleins d'allégresse. » Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ce n'est pas vraiment mon cas. Dans ces moments si difficiles de confinement social, de distanciation sociale, à l'heure où le virus, bien connu de tout le monde désormais, tue, à l'heure où nombre de soignants sont déjà épuisés, comment pourrait-on se réjouir ? Cela voudrait-il dire que la foi chrétienne est décalée par rapport au monde ? Que notre liturgie aujourd'hui est décalée ? Eh bien non, c'est exactement l'inverse. En effet, la vie sur Terre, sans plagier l'Écriture, qui dit qu'elle est une vallée de larmes, connaît ses difficultés, nous le savons. Si le royaume de Dieu est annoncé, le royaume de Dieu n'est pas là. Et le prince de ce monde, c'est le mal. Dès lors, nous sommes mortels, sujets à la maladie, sujets aux intempéries, aux épidémies, sujets aux tragédies comme les tremblements de terre. Tout cela a toujours révolté l'être humain. Je pense à Voltaire, qui s'insurgeait contre le tremblement de terre de Lisbonne, ou bien à ceux et celles qui encore aujourd'hui osent dire que cette épidémie serait une punition de Dieu par rapport à un Occident ou à un monde dévoyé. C'est avoir de Dieu une bien prête opinion. C'est avoir de Dieu une image pervertie. Aujourd'hui, les textes nous donnent de Dieu son véritable visage, sa véritable image. D'abord, Dieu suscite. Il suscite sans cesse des prophètes. Et aujourd'hui, les prophètes, ce sont les baptisés. Parce que par le baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Et comme David, nous sommes appelés à être prophétisés. Nous avons reçu comme David l'onction. Et nous sommes appelés à en témoigner à temps et à contre-temps. Le Seigneur, suscite des prophètes. Autre image de Dieu, le Seigneur est mon berger. Oui, le Seigneur est mon berger. Il me fait sans cesse revivre. Il me conduit par son chemin pour l'amour de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien est protégé du virus. Non, mais cela veut dire que si un chrétien meurt, il est appelé à ressusciter. Parce que la mort est vaincue. Non pas faire de nous des immortels, mais faire de nous des ressuscités. Paul, quant à lui, nous dit que nous sommes des lumières, que nous sommes enfants de la lumière. Parce que la lumière, c'est Dieu. Et nous sommes appelés sans cesse à nous réveiller, nous qui nous endormons, à nous relever d'entre les morts, nous qui nous habituons à tout. Et le Christ illuminera. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ce confinement, cette distanciation sociale, ces morts annoncées tous les jours, bouleversent ma vie. J'étais pris par le quotidien, pris par l'habitude. Je sais que demain, rien ne sera comme hier. D'ailleurs, je n'ai pas envie. Alors oui, peut-être que nous avons les uns et les autres à nous interroger. Est-ce que, sans nous rendre compte, finalement, nous ne prenons pas part aux activités des ténèbres, sans les démasquer ?
Est-ce que nous savons, reconnaître ce qui plaît à Dieu? Car Dieu est là, présent sans cesse. Il est là pour nous guérir, et nous guérir comme aujourd'hui l'aveugle, de notre aveuglement. Nous voyons bien que des systèmes entiers ont été aveugles et n'ont pas prévu ce qui allait arriver. Nous voyons bien que nous-mêmes, nous sommes désarçonnés, que notre Église est désarçonnée. Parce que nous passons notre temps dans des disputes internes, des luttes internes, alors que nous sommes appelés à aller plus loin. Alors oui, aujourd'hui, les textes sont un véritable hymne à la lumière et à sortir de notre aveuglement. Eh bien, prions pour que le monde sorte de son aveuglement. Prions pour que le monde retrouve des vérités essentielles. Alors qu'on pensait que la pollution ne pouvait pas baisser, que rien n'était possible, on s'aperçoit que finalement, l'arrêt de tout fait tomber la pollution. Alors il ne s'agit pas d'arrêter tout définitivement, mais il s'agit de comprendre que tout est toujours possible et que rien n'est perdu. Alors prions pour toutes les victimes du Covid-19. Prions pour tous les soignants. Prions pour notre monde. Demandons au Seigneur de nous rendre la vue. Demandons au Seigneur que nous, baptisés, puissions être les témoins de sa lumière. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour le chemin que tu ouvres devant nous. Amen.